Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Il parti. arrive que pendant le repassage du linge, après l'insertion de la fiche dans la prise, le fer à repasser ne chauffe pas. En raison de cette panne, il n'est pas nécessaire de jeter l'appareil et d'en acheter un nouveau, car la plupart du temps, les causes de la panne sont très simples et standards, et leur solution ne nécessitait pas de compétences particulières en matière de réparation. Dans la plupart des cas, vous pouvez réparer vous-même l'appareil qui ne chauffe pas à la maison. Le fer à repasser ne chauffe pas lorsqu'il est branché sur la prise de courant. Si le fer à repasser ne s'allume pas, la première chose à faire est d'inspecter le cadre extérieur en plastique de l'appareil à la recherche d'éclats, de bosses et d'autres dommages mécaniques. Si l'inspection visuelle n'a rien révélé de tel, il faut alors rechercher la panne à l'intérieur de l'appareil, pour ce faire, le démonter. Quelle peut être la cause? Comment trouver le dysfonctionnement? Les principaux facteurs de panne sont les suivants: le fer ne s'allume pas du tout. Si le fer est correctement branché et qu'il n'y a pas de coupure de courant dans la maison, il est fort probable que l'élément chauffant soit en dommage. Il s'agit de la situation la plus défavorable en raison de la difficulté de la réparation. L'élément chauffant est relié à la semelle de l'appareil. Sur les modèles modernes, les fixations ne sont pas amovibles. Cela signifie seulement qu'une réparation de qualité peut être effectuée soit dans un centre de service spécialisé, soit par des maîtres privés. Et il n'est pas certain qu'ils y parviennent, car dans ce cas, il les recommande d'acheter un nouveau fer à repasser. Lorsque l'élément chauffant est fixe par des pattes, il peut être détaché indépendamment et les éléments en dommage peuvent être nettoyés à l'aide d'une toile émerie. Important. Le problème du remplacement de l'élément chauffant est que l'élément chauffant lui-même est coûteux et que, le plus souvent, il est plus facile d'acheter un nouveau fer à repasser. Le fer à repasser se met en marche, la lumière est allumée, mais la semelle ne chauffe pas. Si le fer à repasser ne chauffe pas et que l'ampoule brûle intensément, le problème se situe au niveau du fusible thermique. Chaque modèle d'appareil moderne est équipé d'un fusible intégré, qui est responsable de la sécurité du fer à repasser pendant son fonctionnement. En cas d'augmentation excessive de la température à l'intérieur de l'appareil, cette pisse est détruite, ce qui a pour effet de déconnecter le circuit électrique afin d'éviter un incendie. Cela se produit le plus souvent lorsqu'une personne oublie d'éteindre le fer à repasser et que celui-ci reste chauffe pendant une longue période. Une fois que le fusible s'est autodétruit, le fer à repasser cesse de fonctionner alors que le témoin lumineux est allumé. Si le problème persiste, il convient de le remplacer par un neuf. Ce qu'on peut faire soi-même à la maison. Réparer le fer à repasser uniquement lorsque l'appareil est débranché de la prise de courant. Recommande: la réparation de tout appareil ménager qui a cesse de chauffer commence par l'ouverture du corps du produit. Les anciens fers à repasser sont très faciles à ouvrir, car tous les boulons d'assemblage sont bien visibles. Dans les appareils modernes, toutes les fixations sont bien cachées et elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Quelle que soit la façon dont vous regardez l'appareil, vous ne pouvez toujours pas voir un seul connecteur ou une seule vis. Avec ces modèles, il est plus difficile de se débrouiller à la maison, car tous les éléments et pièces sont reliés entre eux par des rivets caches. Si vous faites levier avec précaution à l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez ouvrir le fer à repasser assez facilement et rapidement. Ensuite, en fonction du problème diagnostique, vous pouvez procéder à la réparation de telle ou telle pisse. Certains modèles, coûteux, de fer à repasser de marque moderne, Tefal, Roventa, Bosch, intègrent un fusible contre l'ouverture extérieure. Ce dispositif a pour but d'exclure la possibilité d'une intervention indépendante à l'intérieur du boîtier. Si cela se produit, un indicateur spécial s'allume, bloquant toute ouverture ultérieure. Dans tous ces cas, les réparations ne sont autorisées que dans un centre de service agréé. Dans tous les autres cas, la réparation et le remplacement de n'importe quelle pisse sont autorisés. Tout dépend de l'expérience et de la qualification de la personne. Quels sont les outils nécessaires à la réparation? L'outil le plus indispensable pour réparer le fer à repasser est un jeu de tournevis cruciforme et tournevis plat.
Les experts recommandent également de garder à portée de main un couteau large et plat pour saper les pièces comportant des rivets. Un multimètre est également indispensable pour évaluer la performance des pièces et des fils. Prenez également un fer à souder, au cas où vous devriez souder des contacts qui se sont détachés ou remplacer certaines pièces. Vous n'aurez pas besoin d'autres outils, mais vous aurez besoin de rubans adhésifs et de papier de verre pendant le travail. Prévention. Une utilisation correcte peut prolonger la durée de vie de votre fer à repasser. Les principales recommandations d'utilisation sont les suivantes. Tenez l'appareil à l'écart des animaux et des enfants, qui peuvent endommager le cordon de raccordement par inadvertance. Après avoir utilisé l'appareil, attendez qu'il refroidisse et rangez-le soigneusement dans la boîte sans froisser le fil. Respectez toujours le réglage de la température en fonction du type de tissu. Ne laissez pas l'appareil surchauffer. Lorsqu'il arrive que les fers à repasser s'allument mais ne chauffent pas, les raisons peuvent être très diverses. Cela peut aller de la rupture d'une petite pisse à la rupture d'un fil ou à la formation de calcaire. Personne ne peut répondre à 100% à cette question, car chaque produit a sa propre durée de vie. Toutefois, une utilisation correcte et prudente peut prolonger la durée de vie de n'importe quel produit.